Vous avez compris ou non? Donc, tu peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Et les gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais je comprends pas, j'ai dit ce qui est marqué dans le livre. J'ai répété ce que le Rav il a dit. C'est Rabbi Akiba qui a dit ça. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça. Oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a dit, il le pensait. Mais toi, tu le répètes. Tu prends un perroquet. Ouais, tu prends un perroquet. Tu lui apprends la théorie de la relativité. Et il la répète. Tu crois que le perroquet, il a compris ce qu'il dit? Mais déjà, le scientifique, quand il a dit, il n'a pas compris. Et le QI du perroquet, c'est un QI d'oiseau, c'est le QI, même s'il en a deux. Ouais. Ça vaut pas plus. Donc quand toi, tu répètes comme un perroquet, tu dis, mais j'ai l'air débile de répéter comme un perroquet. Moi, je vois des gens qui me disent, ah, mais j'ai triste, bon, au Shidour, qu'est-ce que je dois dire? J'ai honte de leur dire, mais tu dois dire ce que tu penses. Tu dois dire ce que tu ressens. Tu dois dire ce que tu veux. Tu dois dire ce que tu crois. Il dit, oui, mais c'est quoi que je dois dire? Ça veut dire que tu reçois le paquet, tu l'ouvres, il n'y a rien dedans. L'emballage, il est magnifique. Le chapeau, la barbe, la jupe, le folklore, et dedans, tu ouvres, wallo, le vide sidéral. Mais c'est rien, il faut soit naturel. Non mais comment il faut être un peu dur, il faut faire genre, il faut tout payer, il faut rien payer, il faut mettre en confiance. Les gars, ils veulent un protocole. Mais ta femme, elle vient pas pour un casting. Elle vient pour un mariage. Elle va épouser qui? Le mec que t'es. Oh, il me dit Chazvé Shalom. Je dis, bah alors. Maintenant, quelle différence entre un chidour où tu te présentes à l'autre, ouais, un employeur à qui tu te vends, un client que tu fais rêver sur un produit sur lequel toi-même t'as rêvé, un désespéré à qui tu redonnes l'espoir, bah parce que tu le contiens l'espoir, donc tu peux transmettre l'espoir que tu contiens. Mais si toi-même t'es désespéré, tu crois que tu vas donner de l'espoir à un désespéré, les deux suicidaires en train de dire ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que t'as décidé? Le gaz et toi, le tabouret. Ah, que Dieu fasse qu'on trouve la corde. Ouais. Ça marchera jamais. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas en stock. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé de voir que le maître nageur est en train de se noyer. Donc quand les enfants, ils voient que les parents se noient dans un verre d'eau, comment veux-tu que ça les encourage à devenir parents? Ou alors ils vont être parents comme toi, une fois par an. Pour devenir parent, il faut être parent de soi-même. Après, il faut être parent de son conjoint. Et après, il faut être parent de ses enfants. Mais si tu te conduis comme un gamin, il n'y a pas de parents ici. Alors l'autre, il est gamin parce que c'est son âge. Toi, t'es gamin parce que t'es immature. Ça fait un gagne. Et la maman, la pauvre, c'est la gagnette. Allez, calmez-vous, arrêtez, asseyez-vous, faites un dessin. Toi, regarde la télé. Toi, va jouer à ta PlayStation. C'est compliqué, le mariage. C'est vrai. Des fois, tu dis à la femme, combien vous avez d'enfants? Elle te dit 4. Tu regardes, mais il y en a 3. Tu vas pas compter le mari. Des fois, c'est la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que ça demande le recul. Et le recul, c'est l'expression. D'accord? Maintenant, l'expression consciente, ça s'appelle la parole. Donc, ça veut dire que quand tu parles sans être conscient de ce que tu dis, sans être conscient du sens de ce que tu dis, et sans être conscient de pourquoi tu le dis, ça ne s'appelle pas parler. Tu dis, mais j'ai parlé, hein? Non, non, tu n'as pas parlé. Tu as fait du bruit avec ta bouche, tu as maintenu une certaine ambiance. Des fois, tu as meublé le silence parce que tu as peur du silence. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Alors tu parles. Mais en vérité, tu dis rien. Et ça, tu peux en mourir. Regarde, Dalida, elle en est morte. Parole. Non, tu parles pour parler. Tu parles pour exprimer. Donc, il y a un pont direct entre ce que tu penses et ce que tu dis. La meilleure illustration que j'ai trouvée pour ça, c'est un gars qui est allongé sur une plage. Enfin, il est assis sur une plage. Il a le soleil qui lui tape dans le dos. Il fait chaud, il fait bon. Il a le dos brûlant. Il est bien. Il est détendu.
Et il y a un gars qui arrive par derrière, tout doucement, doucement. Il a une main, c'est une marque connue, c'est Sacom. Elle est énorme. Le mec, il a une main, une palme. Et il a bien écarté les doigts. Ouais. Et sans que tu t'y attendes, il te met une baffe à plat sur un dos brûlé au 3e degré par les coups de soleil. La personne qui reçoit le coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Elle fait ah, parce que ça fait mal. Elle crie. Eh ben le cri, écoutez bien, le cri, c'est le mode d'expression le plus objectif.